vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site cube.radio. Alexandre Dubé est avec nous, qui n'a pas été très sage cette année, surtout pas sur les plages du Mexique. Est-ce que tu penses que je suis sur la même liste d'enfants tannants que toi? Non, t'es sur la liste des petits snoraux. Je sais pas. OK, ça, c'est une liste à part. Ça. Ouais. Mais étais-tu tannant, toi, quand t'étais petit? Non, non, j'étais pas tannant, j'étais allumé, moi, j'étais curieux. Oui. Puis je pense que j'ai gardé ces traits de caractère-là. J'étais allumé, il fallait que ça bouge, mais non, c'est ça. Toi, je suis curieux de savoir comment t'étais. Entendre que Noël est discriminatoire, là, vraiment, Alexandre, pour tout le monde, là, et c'est blessant. C'est blessant, Oui, c'est blessant. baveux, c'est blessant, et ça va faire. Ben oui, ça va faire. Benoît, aux yeux de certains, là, je tiens une boule de Noël dans mes mains, OK? Je serais en train, aux yeux de certains, de te micro-agresser avec ma boule de Noël. Ça fait aucun sens, Benoît, que dans la société, on soit rendu à ce stade-là. Moi aussi, j'ai été choqué par les propos de ce document. Écoute, il appelle ça un document de réflexion sur l'intolérance religieuse. Ben oui. La Commission canadienne des droits de la personne, qui est financée avec les taxes de qui tu penses, les nôtres, est allée de déclarations. Je vais t'en lire juste un petit bout parce qu'honnêtement, ça vient trop me chercher. La discrimination à l'égard des minorités religieuses au Canada est ancrée dans l'histoire du colonialisme du Canada. Au Québec, au Canada, là, on est de même. On n'est pas accueillant. Voyons, franchement. C'est baveux. ça, j'ai un problème avec cette phrase-là. C'est très baveux. Et moi, là, tous ceux et celles qui laissent entendre que les Québécois, que les Canadiens ne sont pas accueillants pour être, des généralités racistes, moi, je n'embarque pas là-dedans et je me braque contre ça automatiquement. Parce que c'est pas vrai. C'est faux, As-tu déjà Benoît. vu le Père Noël dire « Toi, je te donne pas de cadeau parce que t'es pas un petit peu de blanc, parce que t'es... » C'est baveux et débile, puis c'est insultant, puis l'Association canadienne des droits de la personne devrait présenter ses excuses. Ben, je comprends. Et on va plus loin, là. Cette histoire se manifeste aussi aujourd'hui par une discrimination religieuse systémique. Un exemple évident est celui des jours fériés au Canada, les jours fériés reliés au christianisme, dont Noël et Pâques. Mais prenez-les pas, les jours fériés. Voulez-vous rire de nous? Mais non, mais exactement. Il n'y a personne qui oblige personne à fêter Noël ici. Si vous souhaitez fêter Noël, vous le faites, puis c'est parfait. Mais il n'y a personne là, qui va vous attacher à grands coups de guirlande autour d'un sapin, là, puis vous mettre de force là, un chandail avec un renne au nez rouge devant, avec une tuque du Père Noël. Il y a personne qui oblige personne. Mais est-ce qu'on va s'excuser de fêter Noël? Voyons. Et s'excuser d'exister. On est au Québec, on est au Canada, on a un historique, on a un patrimoine, puis si ça ne vous convient pas, les amis... ça? Oui, parce que quand on va ailleurs, on nous demande de respecter l'historique et le patrimoine des pays étrangers, avec raison. Tu débarques dans un pays, il y a les mœurs et les cultures, puis si c'est respectable, tu les respectes. Mais si t'es au Québec puis au Canada... puis tu vomis, encore une fois, sur la société qui t'accueille, qui a accueilli tes parents, qui t'offre une société paisible. Sacramouille, il y a des maudites limites. Et que tu prêtes des intentions malveillantes, malsaines. Je veux dire, moi aussi, ça m'a choqué, ça m'a blessé, puis je veux saluer, moi, ce que les élus de l'Assemblée nationale qui ont fait front commun dans ce cas-ci, pas un front commun syndical, mais un front commun parlementaire, et qui sont allés dénoncer ça. Ouais. Et qui sont allés, après ça, ça a rebondi à Ottawa. Pas été impressionné de la réponse de Justin Trudeau dans ce dossier-là, qui ridiculisait ça. C'est parce que M. Trudeau, on finance cet organisme-là. Ben oui, sont deux. As-tu eu le temps de vérifier? Ce matin, on s'est parlé. J'avais lu quelque part dans le dossier, il était 290 là-dedans. Ça se peut-tu? Parce que c'est 290. C'est le cas, là, ça n'a aucun sens.
Tu sais, puis là, c'est parce que là, on a Mme Ngawabi qui nous fait la leçon sur l'islamophobie. Là, il y a Bouchra Manaï qui est allée rencontrer la Bnébrite. T'as vu ça? C'est dans la Gazette aujourd'hui. Puis puis là, je sais pas si elle veut vraiment s'excuser ou elle veut juste garder sa job, mais là, elle a dit qu'elle serait plus sensible aux demandes de la communauté juive, puis qu'elle arrêterait d'appuyer les manifestations anti-israéliennes où Charkaoui, notre ami à tous, a pris la parole. Tu peux-tu la croire? Mais Benoît, tu sais, honnêtement, là, moi, je vais me braquer. C'est pas vrai. Ceux qui commencent à laisser entendre là, que parce qu'on fête Noël, on fait de la discrimination, puis que là, c'est systémique, un instant. Les Québécois, les Canadiens, ce sont des gens accueillants. Est-ce qu'il y a des gens racistes? Comme dans toute société, il y en a, puis ça, il faut les dénoncer, c'est correct. Dans Mais toutes des les généralités, communautés, moi, j'en peux plus. dans toutes les communautés, il y a des racistes. Benoît. Il y a du bon monde, puis il y a des trous de cul. Fait qu'à un moment donné, il faut arrêter. Hey, en passant, là, Alex, souviens-toi, Oui. je me trompe-tu, ou la Fille des Étoiles, cette année, ou l'an passé, c'était une drag queen? Ça, c'est une bonne question. Je me rappelle pas exactement. Ouais, au défilé du Père Sybelle, Noël. peux-tu je dois vérifier? t'avouer que- C'est une drag queen suivi le dossier. au défilé du Père Noël. Tu sais, à un moment donné, on s'ouvre à tout le monde. On peut pas s'ouvrir plus, on va fendre en deux. À un moment donné, c'est Non, mais c'est pour ça que c'est faux de prétendre le contraire, que la société dans laquelle on vit n'est pas non. ouverte, n'est pas accueillante. Et ça, il faut Ouais. dénoncer ça. Je suis pas d'accord avec ça. C'est pas vrai qu'on va se faire dire en pleine face qu'on est raciste, qu'on n'est pas accueillant. C'est pas vrai. Et t'as dit quelque chose, Alex, là, personnellement, là, qui me touche. C'était Barbada, c'est mon amie Barbada, qui était la Fille des Étoiles. L'année passée, ça? C'est l'année passée ou cette année? Bon, Sybelle va vérifier. Non, Mais, cette année, c'était Farah Alibé. c'est ça. Mais Au défilé du Père Noël. Moi, me faire accuser de quelque chose que j'ai pas fait, là, depuis Ah non, l'enfance, moi, ça ça me me rend maudit. fou raide. Oui, Fou moi aussi. raide. Et ça c'est un exemple. Là. Et j'ai le goût de leur répondre la réponse de Logan Roy dans Succession. Mais je pense dit? qu'ils vont me poursuivre si je leur réponds ça. Ça Oui, finit parce qu'on par connaît le off. personnage, hein? Ça Oui, finit c'est par ça. off. Ouais. Oui, de cette série Ouais. qui est délicieuse. Oui, tout un personnage. Fuck off. Celui qui est à la tête, Ouais. c'est celui qui est à la tête d'un gros groupe de médias dans la série. Ah ouais. Voyez pas Que vous la devez langue dans sa regarder. poche. Une série extraordinaire. Grève du mouvement, Oui. enfin, oui. Ben, Benoît, je suis encouragé, moi, parce que je vois. Bon. Dans les derniers épisodes, tu sais, j'étais souvent un peu pessimiste ou je trouvais qu'il n'y avait pas un grand sentiment d'urgence. Mais là, dernière nouvelle de la FAE qui, rappelons-le, là, est en grève générale illimitée. Là, on est dans la deuxième semaine où il y a des journées de grève. Là. Et là, on va évaluer au cours des prochaines heures les options. Parmi les options, suspendre la grève générale illimitée ou encore demander l'ajout d'un conciliateur. Bon. Dans ce cas-ci, Benoît, moi, depuis le début là, de ce conflit-là, je questionne un peu la stratégie employée par la FAE qui a décidé d'y aller avec les grands moyens en partant. Je comprends que les négociations avaient piétiné avant, là. Je suis le premier à dénoncer ça. Okay? Je suis le premier à dire aussi, Benoît, là, que les conditions de travail de nos enseignantes, de nos enseignants, ça n'a pas d'allure. La composition de la classe, je veux dire, c'est nos hommes, nos femmes qui sont devant nos futures générations, nos jeunes, là, ils l'ont vraiment pas facile. Puis je suis le premier à le reconnaître. Puis je suis le premier à dire que je ne prendrai pas leur place dans les classes. Ils ont beaucoup de courage de faire ça. Ils ont eu beaucoup de courage aussi de dire OK, garde, nous autres, ça suffit, là. On n'a pas de fond de grève, mais on s'en va dans la rue quand même. Le problème, c'est lorsqu'on est face à effectivement une négociation comme ça, puis on va à la guerre un peu avec un tire-poids sans fond de grève. Est-ce que c'est réellement la bonne stratégie? Je te dirais que personnellement, je préférais une stratégie un peu du Front commun, là. Tu sais, y aller un peu plus graduellement, une journée, quelques jours de grève, annoncer une séquence plus longue, mais en donnant une chance à la négociation, puis en disant, nous, on souhaite un règlement avant le temps des fêtes, puis s'il n'y en a pas, il y aura grève générale illimitée après les fêtes. Mais là, tu donnes un peu plus un échéancier. Non, mais on peut... Excuse-moi, là, mais ce matin, quand on s'est laissé avec Mario, là, à un moment donné, la réflexion m'a passé à travers la tête. Ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, je le retiens. Ça t'a pas blessé, Benoît, j'espère? C'est que, un peu, j'ai saigné du nez pendant 1 heure après. Mais, c'est ça qui arrive. Mais, tu sais, là, tout le monde, là, les syndicats veulent pas négocier ou veulent négocier, puis le gouvernement, puis là on va... Hey!
les citoyens, ciboires, les parents, les enfants, est-ce qu'ils ont le droit d'être au courant, un, de ce qu'ils vont payer, et deux, combien de temps ça va durer, puis comment ils doivent s'organiser, parce que vous décidez de faire la grève au-dessus de notre tête, avec notre argent, et en ayant un impact sur nos enfants ou nos personnes qui sont malades. À un moment donné, on a-tu le droit, nous autres, d'être mis au courant de ce qui se passe? Ben là, je te dirais qu'il y a des parents qui commencent à être un petit peu tannés de faire du bricolage. Si je me fie aux commentaires que je vois sur les réseaux sociaux ou dans l'entourage. Mais tu soulèves un bon point. Les enfants, il ne faut pas les oublier là-dedans. Et là, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent, des spécialistes. J'entendais le docteur Julien, la pédiatrie sociale. On sait à quel point ça lui tient à cœur. Des gens s'inquiétaient aussi, de manière plus générale, des retards d'apprentissage, Il faut aussi se poser la question des impacts de ça, là, parce que, écoute, imagine le scénario catastrophe. Là, si on se rend jusqu'aux fêtes sans classe, là, puis nos enfants ne seraient pas allés à l'école jusqu'à Noël. Après ça, tu as les vacances des fêtes. T'sais, une année scolaire, ça passe quand même vite. Là. Surtout quand tu enlèves toutes les journées de tempête, les journées pédagogiques, les congés de ci, les congés de ça, les sorties scolaires pour aller faire du ski. T'sais, qu'est-ce qui reste? Puis on sort quand même d'une pandémie. Je veux dire, il y a des jeunes là, qui auront connu, par exemple, 2 années chamboulées d'école de pandémie, puis après ça, encore une année chamboulée en raison de la grève. Moi, comme observateur de la société, ben, je m'inquiète un peu là, du cheminement scolaire de ces enfants-là. Alors, je suis quand même encouragé, moi, de voir qu'il y a du mouvement. Je dénonçais ça dans les derniers jours, cette lenteur-là, j'avais l'impression que ça bougeait pas d'un côté comme de l'autre, mais là, j'ai l'impression que tant du côté de la FAE, ben là, on va se rencontrer, on va prendre des décisions, on verra ce qui sera décidé, mais ce qu'il y a sur la table, ça fait bien du sens. Un conciliateur, il aurait peut-être dû arriver avant aussi, le conciliateur, Benoît. Oui, puis là, il annonce du 8 au 14 une autre grève. Après, c'est quoi? Ben, puis là, la FAE est en grève. La FAE, là. Excuse-moi, ça marche pas. Ben, parce que, regarde, la FAE, ça, voici ce qui se passe, mais ce dont tu parles, toi, du 8 au 14, ça, c'est le Front commun. Mais le Front commun a rencontré au moins la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel. Puis dis-toi une affaire. Souvent, non, excuse-moi. On va pas se satisfaire de rien comme ça. On va pas se satisfaire d'un vide. Non, mais dans la vie, là, je vais te donner un exemple. Supposons que les syndiqués étaient sortis de la rencontre avec Sonia Lebel en déchirant leur chemise, là, puis en disant « On a perdu notre temps, ça sert à rien, ça avance pas. » Oh, OK, ça, c'est un indicateur que ça va pas bien. Quand Éric Gingras, de la CSQ, sort de la rencontre avec Sonia Lebel, qui a duré à peu près 45 minutes, fait une déclaration aux médias qui veut honnêtement pas dire grand-chose, puis je dis ça avec beaucoup de respect pour M. Gingras, parce que je trouve qu'il y a un bon franc-parler, puis il vient répondre aux questions, puis tu sais, en entrevue, ça fait des bonnes discussions, mais tu le sentais quand même prudent, là. Moi, ce que ça me fait dire, d'expérience, c'est que ça avance, là, ça va du bon bord, là. Puis je recevais M. Hainaut, de la CSN, dans mon épisode, puis lui, il m'a confirmé qu'il n'allait pas quitter le Québec, là. Il dit, là, j'ai pas le temps, j'irai pas à Plattsburgh. J'irai même pas à Plattsburgh en fin de semaine. Je dis, non, donnez-moi votre passeport, M. Hainaut, vous sortez pas d'ici, faut que ça avance, faut que ça négocie. Non, mais alors, de ce côté-ci, je suis encouragé. Là où François Legault, puis je l'entendais dans ses commentaires aujourd'hui, met de la pression sur le syndicat des infirmières. Ce qu'il a dit, c'est que c'est plus compliqué avec la FIC. Ah, attention. Alors là, est-ce que ça avance avec la FAE? Est-ce que ça avance avec le Front commun? Mais c'est plus tendu avec les infirmières. Ben, ce sera intéressant de voir. Mais ça, c'est le jeu de la négociation. C'est le jeu de la négociation, puis jusqu'à maintenant. Alex, pense-y 30 secondes. Là, comment se fait que c'est compliqué avec la FIC? On a passé la pandémie. On a négocié avec la FIC. On s'est rendu compte à quel point c'était un service fondamental dans notre société. Comment ça se fait qu'on ait des négociations aussi ardues alors que ça fait 3 ans qu'on se rend compte que ces femmes-là, on les bardasse, on leur impose des heures supplémentaires, on les écœure, on a les agences privées qui passent avant les infirmières qui sont dans le système public. Comment ça fait que c'est pas réglé, ce calvaire? Pour toutes les raisons que tu viens d'énumérer, Benoît, le réseau de la santé, le réseau de l'éducation, ce sont deux réseaux au Québec qui a tellement à faire
qu'il y a tellement de problèmes, qu'on a tellement abusé de ces anges gardiens, qu'on a donc là, encensé, entre autres, ben oui, pendant la pandémie, mais pendant des années avant aussi. Alors, il y a tellement de rattrapage à faire. Mets-toi à leur place, Benoît. Ah ouais. Il y a tellement de rattrapage à faire. Moi, je les comprends d'être écœurés. Allez pas à l'urgence, là, hein? Les urgences débordent partout au Québec. On n'entend pas parler. C'est comme si c'était normal, tu sais, avec tout ce qu'on paye. Rapidement, 15-20 secondes, Alex, s'il te plaît, sur les 100 millions de Google. Ouais. S'ils sortent, si Le on fédéral... Ouais. Et qui va les avoir? C'est surtout ça la question. les a. Parce que le fédéral voulait, au-delà de quoi, c'est 178 millions de mémoire par année. Là, Google s'est engagé à 100 millions. Ce sera indexé là, en fonction de l'inflation. Mais moi, ce que j'ai hâte de voir, puis je n'ai pas été convaincu de la réponse de la ministre Saint-Onge lorsqu'on l'a questionné là-dessus, qui va avoir droit à cet argent-là? Est-ce que Radio-Canada va avoir droit à cet argent-là? Est-ce que Radio-Canada, qui est subventionné par le gouvernement à 1,2 milliard, est-ce que Radio-Canada, qui en plus de la subvention, a le droit de vendre de la publicité à la télé et en plus de tout ça, vend tout.tv extra à ses téléspectateurs? Alors, tu vois, là, tu trempes trois fois ta carotte là, dans la trempette. Est-ce qu'ils vont avoir droit à une part du 100 millions en plus? Faut que tu parles de Télé-Québec, là, qui n'a pas de salle de nouvelles, qui coûte 101 millions. Tu sais, à un moment donné, dans les années 2005, 6, 7, là, Télé-Québec et TQS avaient à peu près le même budget. Mais TQS gérait une salle de nouvelles. Télé-Québec, ils gèrent des coins-coins qui font des blagues. Là. À un moment donné, aussi, Télé-Québec, il faut qu'ils rendent des comptes. Parce qu'ils ne peuvent pas piger dans le pot de biscuits quand ils fournissent aucun service. Là. Tu sais. Mais, Benoît, c'est pas normal là, que dans le pot de biscuits, là, il reste juste des miettes pour les joueurs privés, qui sont les plus écoutés, d'ailleurs. Hein? Au niveau, quand on regarde... Là, ils font travailler bien du monde. Écoute, quoi que ce soit, ils font travailler bien du monde et qui reposent beaucoup de publicité. Alors, moi, j'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir de quelle façon cette tarte-là va être répartie. Ah, OK, je me demandais de qui tu allais parler. Non, Non, monsieur Dubé. Merci, à demain. Je ne boirai pas de cette eau.